Bonjour à tous. Dans cette édition, le déplacement du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian dans le Morbihan. Il est venu rendre hommage à Émile Bouétard, un militaire considéré comme la première victime du débarquement. Cette première dans le monde de l'agriculture, on vous présente un robot de traite nouvelle génération. Il s'installe directement dans les pâturages. Explication dans un instant. Et puis dans ce journal, on parle également des journées de l'archéologie qui débutent ce vendredi et qui se déroulent tout le week-end. Nous sommes allés à la rencontre de ces passionnés d'histoire sur le site d'une villa romaine à Plomelin. Merci à tous de nous suivre. Nous sommes dans le journal du jeudi 5 juin 2014. Et on ouvre cette édition avec la présence de Jean-Yves Le Drian en Bretagne. Le ministre de la Défense s'est rendu ce jeudi dans le Morbihan, à Plumelec précisément. Il s'agit du village où est décédé le caporal Émile Bouétard, considéré comme la première victime du débarquement il y a 70 ans. Céline Lestrade de TB Sud a suivi cette visite. Ils sont parachutés au-dessus des Landes de Lanvaux à quelques kilomètres d'ici. Si les chefs d'État se dirigent tous vers la Normandie, il y a un rendez-vous que le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian n'a pas oublié. 70 ans en arrière, Plumelec était le théâtre du premier mort du débarquement, le caporal Émile Bouétard, parachutiste SAS. Une journée d'hommage lui a été rendue aujourd'hui. C'est un moment de grande émotion parce qu'on a l'habitude de faire des grandes manifestations sur les plages de Normandie, ce qui est tout à fait logique et indispensable, mais parfois on oublie ceux qui sont intervenus avant. Et ici, c'est le premier mort de la libération du pays, le caporal Bouétard. Le symbole de Plumelec, c'est ça. C'est la libération qui commence, et qui commence par les Français qui interviennent sur le territoire français et qui permettent la jonction entre les forces combattantes venues d'Angleterre et les maquisards qui sont prêts au combat et qui y laisseront pour partie d'entre leur vie. Pour la famille, ces hommages sont toujours un moment d'émotion. Les neveux et nièces du caporal tiennent à rappeler que les premiers morts de la libération sont tombés en Bretagne. Le débarquement a été considéré à partir du 6 juin 1944 sur les côtes normandes. Mais il n'a pas été évoqué, ou très peu évoqué effectivement, cette première phase en fait, de débarquement et de parachutage sur la Bretagne. Pour la famille, c'est extrêmement important. Effectivement, c'est une reconnaissance maintenant, disons, un peu plus nationale que locale, ça a été pendant un certain temps. Le ministre a répondu aux remerciements par un brin d'histoire. C'est ici que tout a commencé, a-t-il dit. Le caporal Émile Bouétard, mort pour la France à 29 ans, retrouve sa place et les honneurs qui vont avec, loin des grands bals normands. Dans le reste de l'actualité, les bonnets rouges ont donné une conférence de presse ce jeudi à Quimper. Les porte-paroles Christian Troadec et Thierry Meret ont annoncé la tenue d'une manifestation le 14 juin. En revanche, ils sont restés mystérieux sur le lieu. Parmi leurs revendications, la réforme territoriale, le dumping social ou encore l'écotaxe. À noter également cette mobilisation nationale des avocats ce jeudi à Rennes ou encore à Quimper. Une centaine d'avocats ont suspendu leur activité. Ils demandent une revalorisation de l'aide juridictionnelle. Il s'agit d'une indemnité versée par l'État aux avocats pour défendre les personnes les plus démunies. À ce sujet, justement, on écoute le bâtonnier de Rennes au micro de TVR 35. La dotation de l'État aujourd'hui est de l'ordre de 300 millions d'euros. Les besoins sont de l'ordre de 800 millions. Vous voyez l'écart. Donc on connaît les besoins, mais on connaît aussi les solutions pour combler cet écart. Et pas en appuyant sur la tête des avocats, en les forçant à travailler à des conditions indignes. Ce qui est proposé par la profession, mais aussi d'autres professionnels, c'est de créer un fonds national de l'aide juridique dans lequel la dotation de l'État pourra être versée à budget constant et pourra être aussi orienté vers ce fonds une partie des fonds collectés par les assurances au titre de la protection juridique. Et dans le domaine de l'agriculture, on découvre à présent cette première en France sur le terrain de la ferme expérimentale de Trévarez à Saint-Goazec. On teste depuis 15 jours maintenant un robot traite mobile. La machine est directement installée dans les pâturages. Les avantages sont nombreux et parmi eux,
le gain de temps, le reportage de Félix Noël. Un robot pour traire les vaches, ça existe déjà. Mais un robot qui se déplace directement dans les champs, c'est une nouveauté. Il s'agit en fait de ce camion pouvant être tiré par un tracteur. Depuis 2 semaines, il est en expérimentation à la ferme laitière de Trévarez à Saint-Goazec. Il nous a paru intéressant de travailler autour du robot, mais robot et pâturage, et au-delà de robot et pâturage, sur aussi la mobilité du robot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce robot qui est au milieu d'un parcellaire pour favoriser le pâturage par les vaches laitières, qui est quand même extrêmement intéressant dans notre région Bretagne. Extrêmement intéressant car l'objectif c'est de favoriser au maximum la présence des vaches dans les champs. C'est la capacité d'amener le système de traite au champ et d'utiliser donc le pâturage à son optimum pour produire du lait à un moindre coût. Puisque le pâturage permet d'avoir un coût alimentaire plus faible que quand on sert à l'auge. En plus d'être économique, le système est aussi pensé pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Moi je pense que ça peut être une des solutions dans l'évolution du métier de producteur de lait, puisque en Bretagne on a des difficultés de traverser des routes, d'avoir des parcellaires groupés comme dans d'autres pays où on a des étendues de terre par exemple qui sont plus conséquentes et qui sont pas traversées par des réseaux routiers, quoi. Alors, en Bretagne on a cette difficulté-là et donc le fait d'avoir un robot mobile, ça permet de le déplacer et de l'amener au pâturage, quoi. Le robot de traite mobile est estimé à 225 000 €. Pour le moment, il reste à l'état de prototype. Il n'y a pas de commercialisation prévue à court terme. Une villa romaine à Plomelin, dans le sud du département. Depuis lundi, des étudiants et des archéologues déterrent ces vestiges proches des thermes du Pérénou, une demeure que le public pourra découvrir dans quelques années. Visite des travaux avec Guy Abalin. La Bretagne, comme d'autres régions françaises, compte de nombreuses traces de la présence romaine. Et sur les bords de l'Odé, à Plomelin, depuis 2012, les visiteurs peuvent profiter de thermes romains joliment restaurés. Et ce n'est qu'un début pour ce site, car à 400 mètres de là, une douzaine d'étudiants, encadrés par les archéologues, mettent à jour les vestiges d'une grande villa. Ici, c'est un site exceptionnel de par sa conservation. Effectivement, on a des hauteurs de murs conservés qui dépassent le mètre. Il faut rappeler qu'ici, nous sommes sur une villa antique donc, qui a été occupée du 1er au 3e siècle. Ce sont les gens riches qui pouvaient se permettre de se payer une telle architecture, une telle villa, et y compris les thermes qui lui sont associés. Découverte comme les thermes au 19e siècle, cette villa avait été ensuite abandonnée. Armés de pioches, de pelles, de truelles ou de balayettes, les étudiants tentent donc de repousser la terre et la végétation, histoire de pouvoir étudier de nouveau l'architecture et à terme offrir aux visiteurs un circuit rare et complet entre les thermes, la villa et même un petit temple tout proche. On sait très bien que lorsque le site est fouillé puis abandonné, le site se dégrade extrêmement vite. Et là, on souhaiterait en fait faire restaurer le site assez rapidement après pour que le public puisse profiter des murs presque tels qu'on les a découverts. Il faudra environ 3 ou 4 ans pour que la villa puisse être présentée au public. Durant ce mois de juin, les étudiants vont seulement s'attaquer à l'aile gauche d'une villa qui mesure tout de même 47 mètres de long et 18 mètres de large. Et à noter justement que ce vendredi débutent les journées de l'archéologie. À cette occasion, plusieurs sites seront ouverts à la visite dans le Finistère, dont les thermes de Plomelin. Plus d'informations sur le site www.journée-archéologie.fr. Musique et boîte de conserve, vous ne voyez pas le rapport et pourtant un couple quimpérois a eu l'idée de créer des boîtes à musique dans des conserves de thon et de pâté de la région. Guy Abalin nous fait découvrir ce curieux objet. Votre oreille affûtée aura sans doute reconnu cet air bien connu de la guerre des étoiles. Un clin d'œil malicieux au récent choix d'envoyer sur la Station spatiale internationale du pâté de Pouldreuzic. Et ce n'est pas la seule création de Catherine et Nicolas. Des bricoleurs qui s'amusent à faire de nos conserves des boîtes à musique. On essaye de trouver un petit lien entre la musique et la boîte quand c'est possible. De voir que ces millions de boîtes, elles finissent à la poubelle, c'est un peu dommage, quoi. Donc on leur redonne un peu une deuxième vie. Et puis ça fait souvent sourire les gens, quoi. Assistante sociale pour l'un, facteur pour l'autre, les deux quimpérois ont chacun un travail plus que sérieux. Mais dans leur sous-sol, ils construisent ces boîtes à musique depuis 2 ans, par amour des contenants.
Au départ, j'étais à la recherche de contenants pour faire des caisses de résonance pour des ukulélés qui sont des petites guitares, parce que Nicolas fabriquait des ukulélés avec des boîtes de conserve. Alors à force de les regarder, franchement, je les ai trouvées magnifiques ces boîtes. Je cherchais vraiment quelque chose pour pas qu'elles passent à la poubelle, pour leur éviter ce devenir. Et donc, un jour, en trouvant un mécanisme, il était un petit navire de boîte à musique, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. La vie en rose, les copains d'abord ou encore Amélie Poulain, Catherine et Nicolas ne manquent pas d'idées pour habiller nos conserves, mais sont confrontés à un seul problème. Malgré leur consommation hebdomadaire importante de pâté et de thon, ils sont parfois à court de boîtes. Alors, avis aux amateurs. Et c'est avec cette idée que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Excellente soirée sur TBO.